Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Le 11 octobre dernier était une date historique. Ça ne tient plus. C'est le cri de colère de ces manifestants. Attention, c'est à vous. Association. Les associations mobilisées au sens large du terme. Pour la première fois de son histoire, le mouvement associatif appelait à une mobilisation pour rien de moins que sa survie. Revenons ensemble sur un univers qui touche tout le monde en France, aujourd'hui mis à mal par les coupes budgétaires des gouvernements de droite. Allez, on attaque. Les associations. Si de tout temps les hommes et les femmes se sont groupés pour faire des choses ensemble, le modèle actuel du mouvement associatif tire sa source dans le creuset républicain du XIXe siècle. Au Moyen-Âge, où les corporations professionnelles régissaient les métiers, mais où les autres formes d'associations étaient très encadrées ou sous le contrôle des cultes religieux, a succédé une période de libéralisme absolu. Les syndicalistes ont sûrement entendu parler de la loi Le Chapelier de 1791, qui interdisait les groupements d'intérêt et de défense mutuelle pour assurer, dans les faits, les pleins pouvoirs à un patronat naissant. Mais l'évolution vers la gauche de la société française et le développement des idéaux républicains et socialistes va modifier la donne. Sous la Troisième République, les règles sont progressivement assouplies et de plus en plus de tolérance s'applique à mesure que la vie civique se développe. Waldeck-Rousseau, républicain de centre-gauche, va finir par légiférer en autorisant les syndicats le 21 mars 1884. Puis, après d'âpres débats sur les congrégations religieuses, c'est la célèbre loi du 1er juillet 1901. Vous en avez forcément entendu parler, en France, le droit d'association est régi par la loi de 1901, qui a récemment fêté ses 120 ans. Après cette petite minute histoire, regardons maintenant où on en est aujourd'hui. Mais avant, on vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties et à soutenir notre travail par un pouce bleu, un partage ou un commentaire sous la vidéo. Merci d'avance, reprenons. En un peu plus d'un siècle, les associations ont pris une place centrale dans la société. Les associations, elles sont absolument partout. Il y a 1,4 million d'associations en France qui agissent auprès des enfants, auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de difficulté, pour accompagner dans les demandes de logement, pour aider les femmes victimes de violences, etc., etc., pour le sport, pour la culture, pour le vivre ensemble. On pense spontanément à nos clubs sportifs et autres loisirs, ou aux acteurs du monde de la culture. Mais les associations, c'est bien plus que ça. 50% des structures d'aide à domicile sont des associations, comme 40% des crèches, 30% des maisons de retraite médicalisées, ou encore 50% des accueils enfance-jeunesse. Un secteur qui représente 3% du PIB et 11% des salariés du privé, ainsi qu'environ 20 millions d'adhérents et bénévoles. Un secteur d'intérêt général en clair, qui repose sur des formes d'auto-organisation démocratique. Un euro investi dans les assos, généralement, ça rapporte 3 ou 4 à la collectivité. Donc c'est bien de le rappeler, je pense, aujourd'hui. Et toutes ces associations subissent de plein fouet la politique des gouvernements libéraux. C'est toujours la même chose. Pour financer les cadeaux fiscaux aux plus riches, les intérêts des fonds vautours et les multinationales, on coupe dans les dépenses utiles à la population. Une association sur 2 a vu ses subventions publiques baisser cette année. 1 sur 5 les a vues supprimées. Entre 2005 et 2020, la part des subventions publiques dans les ressources globales des associations a diminué de 41%. Aujourd'hui, un quart des associations ont des problèmes financiers permanents et un tiers de celles qui embauchent du personnel ont moins de 3 mois de trésorerie en réserve. Une situation qui fragilise des pans entiers de notre société. Si on coupe les vivres des associations, les personnes qu'on aide, elles iront. Parce que clairement, l'État n'est pas capable de... Enfin, ce qu'on fait, l'État ne le fait pas en fait. Entre le 1er janvier et le 1er septembre 2025, pas moins de 462 liquidations de structures importantes ont été dénombrées. Un triste record. Ce n'est pas fini. L'impact des budgets Barnier, Bayrou, Lecornu est évalué par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire à 186 000 suppressions d'emplois. Oui, les associations sportives, culturelles, qui sont aussi en grande difficulté. Ça se voit notamment dans les MJC, les maisons des jeunes et de la culture. Il y en a 1000 en France et beaucoup se voient obligés de supprimer des postes.
Si les baisses de budget étranglent les associations, on est face à un glissement plus profond. Ces dernières années, les contraintes administratives se sont multipliées. Remplacement des subventions de fonctionnement par des appels à projets. Nouveau plan comptable qui contraint à valoriser le bénévolat. Tout ça n'a pas pour objectif d'embêter le monde, même si des fois on pourrait se demander, mais de quantifier précisément les activités du monde associatif, vu comme un ensemble de marchés économiques. L'objectif du néolibéralisme est d'étendre l'emprise du secteur financier sur tous les espaces non marchands, afin d'élargir l'assiette de ses profits. Et tant pis pour ceux qui seront laissés sur le bord de la route. Pour ça, l'outil idéal, c'est les marchés publics. Sous pression des moines du néolibéralisme que sont les magistrats de la Cour des comptes, il s'agit de forcer l'ouverture au privé lucratif des secteurs jusque-là réservés aux associations, au nom de la libre concurrence. Et si vous êtes une mairie de droite comme Fontaine, vous pouvez même attribuer les marchés à vos copains, tout en détruisant les acteurs locaux de l'éducation populaire. D'une pierre deux coups. Cette dynamique de marchandisation s'accompagne aussi d'une pression accrue pour faire des associations de simples prestataires, sans liberté d'expression. Qu'on pense par exemple à la répression menée contre l'association Léo Lagrange à Vienne, coupable d'avoir appelé à faire barrage à l'extrême droite en 2024, ou aux coupes budgétaires ciblées pratiquées par la droite en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous aussi, vous êtes engagé dans une association ? Si oui, on vous laisse nous livrer votre témoignage en commentaire. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt.